peut parler? Oui, ben bonsoir. Voilà, donc une petite vidéo là, on prend le fond du terrain. Alors, je fais en bas là. Hop. euh, Là, il y a un marcotage. On a des fraises. On est au fond du terrain, puis on va aller dans l'autre sens. Tu peux parler Agnès, bien sûr. Alors voilà, cette vigne, elle a 6 ans. Je l'ai plantée quand on est arrivé ici. Et puis, ben, c'était pas bien terrible. Et puis, à force de tutos et de conseils de copains et de copines, j'ai pu avancer. Donc là, cette année, on va avoir des grappes de raisin. Et donc, j'ai compris que je pouvais marcoter. Donc, la feuille qui traîne en bas et celle qui est là-bas, elles vont être marcotées pour espérer faire des petits. Quant aux frisiers, ils ont 4 ans, donc ils arrivent en fin de vie, mais ils sont pleins de cotylédons, puis des balaises, des balaises, quand même. Et donc, ben, ça va faire des petits frères et ça va permettre de relancer la production. Voilà. Et donc, ça, ce sont des haricots à rame. Euh, Ils ne sont pas tout à fait prêts. Il y a encore quelques semaines à attendre. Donc, ils sont protégés par la rhubarbe. Quand elle est trop envahissante, je la coupe pour la mettre au pied des tomates qui leur sert de couvre, de paillage par exemple. Et ça, c'est tout le merdier que j'ai retiré quand parce que c'est de la mauvaise herbe. Euh, Ça, c'est un pêcher mandarinier, enfin un pêcher nectarinier, euh, Ben, qui donne que dalle, voilà. qui Bon. donne que dalle pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a un tuyau, ben, qu'il me dise. Il y a un drageon en bas. Est-ce que je dois faire une bouture? Je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il qu'il ne donne rien. Il a fleuri avant les seins de glace et il a pris le gel. Et est-ce que c'est à cause de ça qu'il n'a pas donné? J'en sais rien. Voilà. Donc là, c'est un lit de patates que j'avais fait pour tester. Et là, nous sommes le 28 juillet. Et là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, ah, 7. Ah, il y a une petite mère. Ah, bien, voilà, qui est en train de fleurir. Donc, on va avoir des patates, je sais pas quand, mais euh, le paillage sans terre, ça marche. Ça marche puisque les patates, elles sont en train d'éclore. Voilà. Et donc, là, c'est nos cassissiers. Je les ai plantés quand on est arrivé ici, c'est-à-dire il y a 5 ans maintenant. Au départ, c'était des troncs, il n'y avait rien du tout. Et là, j'ai fait un marcotage pour avoir un petit, pour pouvoir relancer un autre. Cette année, il a bien donné. Et donc là, le petit qui est en croissance, eh ben, si ça marche, on en aura un troisième. Pépère, il adore les cassissiers. Voilà. Alors ça, ce sont des gourmands de tomates que j'ai replantés. Là, ils ont repris la tête. Donc, ils sont dans du terreau. À côté, bon, ben, ils sont alimentés par une bouteille d'eau. Il y a un tuteur pour quand ils grandissent. Ça, ce sont des mûriers sans racines, sans aiguilles, pardon, sans épines, parce que ça. Et ça aussi. Là, ce sont des poireaux qui ont été mis il y a un mois maintenant. Voilà. Donc ça, j'ai planté ça il y a 7-8 jours. Donc on a des haricots roque brune, je ne sais pas si ça vous parle. Quelques salades. Donc sur toutes celles que j'ai mis, il en reste peu parce que ben on a les gastéropodes qui ont fait la fête et qui ont bouffé. Mais sinon là vous voyez ça, ce sont des carottes. Voilà.
j'ai retiré la planche, voilà. Et ça, ce sont des matadors, des épinards, voilà. Et ils sont en train de lever. Donc, je les protège parce que, voilà. Et donc, comme anti-prédateur, j'ai mis des roussiers parce que euh, c'est épuisant d'avoir à combattre les limaces. Tu oublies le truc derrière nous là? Ah Hein. oui, alors là, ce sont des pommes de terre qui ont été plantées donc sans retournement de terre, sans butage et uniquement agrémentées par la paille. Donc apparemment elles se portent bien. Donc il faut attendre. Et puis t'as toutes tes tomates là, bon Dieu. Et là, on a les tomates. Alors, Donc, là, alors ici, ça doit être une tomate cerise qui a souffert de la canicule. Donc, beaucoup de fleurs ont cramé. ouais, mais il y en a plein qui sont partis. Hein. Et il y en a plein qui sont en train de sortir. Alors attends, faut que je trouve. Là. Là, il y en a là. Ouais. Attends, il y en a là. Il y en a là. Là. Je sais pas si c'est comment. Depuis que j'ai mis les feuilles de rhubarbe, ça a relancé un petit peu l'activité de la tomate. Bon là. Donc là, c'est les copines des terres rouges, donc elles sont un petit peu fragiles. Et donc, par contre, elles sont en train de donner. Elles sont moins solides, mais elles commencent à donner des fruits. Ça, c'est la fleur anti-machin. Voilà. Donc, et puis on a celle-ci là qui est en train de devenir une belle plante. Donc chaque matin, je secoue un petit peu pour polliniser. Et puis je leur parle à mes plantes. Ça peut paraître bizarre, mais je leur parle. On n'a peut-être pas choisi le meilleur moment pour faire la vidéo au niveau de la luminosité, mais bon, on va faire avec. Donc ça, c'est les derniers semis. Donc là, on a des haricots à rames. On a 2 sortes. 3 sortes avec les kilomètres. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ici, il y a des matadors, des épinards matadors qui sont en train de sortir tout doucement. Là, on a des radis d'hiver qui sont en train de sortir. Et donc, un petit point de basilic qui est là. Et on a une ligne d'oignons. Alors, c'est compliqué parce que régulièrement, je ne sais pas qui, j'ai une bestiole qui me déguenille tous mes oignons. Alors là, on a un autre parterre de... Alors là, ce sont des tomates, des pommes de terre. Des patates. Donc, elles ont fleuri. Donc, elles vont pas tarder à faner. Et donc, là, on voit que on arrive à maturité. Et donc, c'est la première fois que j'en fais en carré. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Hein? Ouais, bon. Voilà, comme derrière, on en a un. Alors, on a un petit pied de menthe contre les nématodes, hein, parce que la menthe, elle a quand même des vertus. Hein. Un petit pied de menthe là qui était... Alors, cette menthe-là, elle a été plantée il y a 5 ans. Je pensais qu'avec le temps, elle avait complètement étouffé. Puis en fin de compte, elle est revenue toute seule, comme une grande, pour protéger nos pommes de terre. Là-bas, c'est pareil, hein, c'est pas la même variété. Voilà, au pied, on a un pied de menthe aussi, qui est sorti de nulle part, comme s'il était... Voilà. Et ici, donc j'ai retrouvé des pommes de terre qui étaient germées. Donc, il y en a une qui sort ici. Elles ont été plantées il y a 6 jours maintenant. Et là, j'ai une pomme de terre qui sort. Donc, dessus, elles ont été plantées directement sur la terre, comme sur une pelouse. Et voilà.
Donc on a une pomme de terre qui est en train de se former. Après, Là, on a des haricots, ouais, mais euh, ça, j'avais déjà vu ça. des salades, on a une ligne de carottes, des salades, euh, des poireaux. Ouais, les poireaux sont là-bas. Ok, bon, allez, après. Alors ici, les tomates, là, j'y crois pas trop, mais ce sont des gourmands de celles que j'ai taillées, donc je les ai replantées. Elles étaient enracinées, elles avaient de belles racines, pourquoi pas. Là, il y a un tout petit pouce de basilic. Là, ce sont des cornichons. Là aussi, là-bas, tomates. Là, c'est un gros soleil. Là-bas, au fond, vous trouverez une lavande qui était complètement cramée et qui apparemment veut repartir. La vendre, à mon avis, c'est ça. Ouais. Ouais, elle veut carrément repartir. Là, c'est un rosier qui était complètement pourri, que j'ai sorti des liserons, des mauvaises herbes, qui étaient complètement machin. On verra bien. Donc, il a fait quelques fleurs et maintenant, il est en train de partir sur les feuilles. On verra bien. On verra bien. Alors là, le basilic, il est en fleurs, va monter en graines. Et là, ce sont des rosiers grimpants que j'ai mis cette année, qui n'ont rien à voir avec les autres. Là, c'est ce qui me reste des choux de la première fournée parce que les bestioles m'ont bouffé tous mes choux. Il y en avait à peu près une quinzaine, ils m'ont tout bouffé. Et donc, voilà. Donc, à côté, vous avez les betteraves, les poivrons et les Attends, piments. on va passer de l'autre côté parce Ouais. que là, on fait de l'ombre. Donc là, c'est un cornichon. Hein, et son but est de monter sur le grillage et de courir sur le grillage. Il est pas mal, il a bien grandi. Là, c'est lui qui nous a permis de faire des, comment on dit, des pickles. Voilà. Donc on en a fait quelques bocaux. Là, j'ai mes betteraves. Mes Recule betteraves. un peu. Donc ça, c'est ça. Les betteraves. Là, on a, Bah là, on a on a un piment, là. Hein. Ah oui, et puis il est en train de grossir et de grandir. Hein. On a un piment qui est pas mauvais, là. Alors J'aime bien le j'ai fait piment. des petits pois parce Il y en que a un il autre m'en restait là-bas. quelques-uns, donc ils sont en train de mûrir. Voilà, donc Bon, les après. fameux haricots où j'ai eu un mal fou à les faire démarrer, je sais pas, cette année c'était vraiment très très mauvais. Là ils sont en fleurs, donc maintenant est-ce qu'ils vont donner? Ben on attend. Donc ça ce sont les oignons que j'ai plantés. Apparemment ils se portent bien. Les haricots, il y a les trucs, là. Voilà. On va y avoir, il y a les machins. Attends, voilà. On va essayer de faire comme ça. Pas grand chose non plus là. Ça va venir. Alors là, on a des haricots Donc là, à rames. c'est un balsamique apparemment. Là. Ouais, c'est un balsamique qui est en train de monter en fleurs. Mais j'ai récupéré ce qu'il fallait pour faire des boutures. Alors, bon, alors les haricots, c'est un petit peu difficile parce que il a fallu planter, replanter, replanter parce que, eh ben, c'était impossible, ils sortaient pas. Ils sortaient pas. Puis là, ben, maintenant, ils sont tous en Une fleurs. histoire de graines à la con. Ouais. Et donc, on a des betteraves, etc. Et là, voilà, on a encore un beau balsamique. Et là, on a des tomates qui devaient pas. Et en fin de compte, vous voyez, elles sont en train de rosir. Tu vois, elles sont oranges, là, elles ont changé de couleur. Là-bas, ce sont des choux qui sont sous filet à cause des insectes parce que je m'en suis fait bouffer tellement que maintenant j'ai dit oh stop, on arrête les conneries, je les mets sous filet. Voilà l'autre. Et là c'est pareil, hein, vous voyez, ils sont en train. Alors ceux qui sont près des fontaines à eau, ben, ils sont plus développés que les autres. Hein. Donc l'eau, elle a vraiment un rôle important. Elle a un rôle important. Et là, c'est des rosiers que j'ai débarrassés, que j'ai nettoyés, que j'ai sauvés. Ça, c'est les topinambours. Et derrière, il doit y avoir une oseille. Bon.
Ça, c'est l'ancienne serre qui a été mise par terre. Alors, là, on a un prunier que j'ai replanté il y a 4 ans. Là, c'est un chaton que j'ai déplacé, que j'ai mis ici. Alors le Je ne sais prunier, même pas ce que c'est que cet arbre. Celui-là, là, je ne sais pas ce que c'est que cet arbre. Il semblerait que ce soit une sorte de saule, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, ben merci de me la donner. Alors ça, c'est une vieille cuve, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Voilà. Donc là, c'est un carré de patates, mais elles ne sont pas sorties. On verra l'an prochain pour ça. Toujours est-il que ça va nourrir le sol et que ça va arrêter les mauvaises herbes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, si vous avez une idée, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça, c'est, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un cognacier qui a avorté. Et ça, ce sont mes petits choux que j'ai mis en contenant. alors là, Et là, c'est les patates qu'on cramait avec la canicule. Vous voyez? attends. Vous voyez? Mes petites mères, elles ont cramé. Alors là, il y a plusieurs sortes de choux. Hein. Il y a des choux-fleurs, des Bruxelles, des pommes. les patates, Alors là, les patates, t'as vu la gueule de la bavure, elles ont cramé. Hein. Malgré tout le soin que je leur ai apporté, celles-ci, je sais pas trop, elles sont montées, hein, elles ont cramé. Bon, allez Pourtant, voir le truc là-haut, là. Et là, donc là, c'est un pâtisson. C'est un pâtisson. Il m'a fait une fleur mâle ce matin. Ça aurait dû être des patates et ça a avorté. Et ça c'est mes chéris. Voilà. Attends, on va prendre ça. Alors, le meuble, il a été fait par Pépère. C'est lui qui a créé le bac. Et donc, voilà. Donc, il y a 3 pieds de tomates. Il y a des fleurs, des salades et des oignons. Voilà, donc vous voyez, elles sont reliées, donc le but c'est de les faire courir sur les fils qui sont tendus. Et donc vous voyez, les chéries, elles sont belles. Hein. Donc on attend qu'elles mûrissent un petit peu. Donc celle-ci, elle ne donne pas encore, elle a cramé avec la chaleur, mais l'autre là-bas, elle commence à donner. Voilà. Donc elles sont toutes alimentées par des bouteilles en plastique au niveau de la gestion de l'eau parce que il faut que ça boive tout ça. Hein. Et puis il y a du purin d'ortie, etc. Alors là, c'est encore un pâtisson. Et là, c'est le camp des courgettes. Alors on en a déjà ramassé des courgettes rondes. Alors ici, il y a une spaghetti. Là, c'est une butternut. Là aussi. Là-bas, ce sont des rondes et des longues. Pourquoi j'en doute avec un tuteur? Parce que c'est des plantes qui courent et j'ai pas vraiment la place pour les faire courir. Donc ça, c'est l'ancienne bollière, donc je me sers de ça. Donc vous voyez que la butternut, elle est en train de monter sur l'ancienne bollière pour justement éviter de courir au sol. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le quartier. Donc là-bas, il y a un contenant qui va contenir quelque chose. Donc je me suis aperçue que les orties amenaient du positif. Donc je les coupe, je les vire pas toutes. Parce qu'apparemment... Donc celle-ci, elle a été soignée contre l'oïdium. Celle-ci aussi, elle est quasiment guérie. Et bon, il n'y a pas trop à se plaindre. Et donc, vous voyez, on a vous voyez, ça, c'est une petite de Nice, petite courgette ronde qui est en train de naître. Parce donc je l'ai rencontrée avant-hier, la femelle, la fleur femelle. Voilà. Et donc, ici, on va avoir une courgette traditionnelle.
Je l'ai rencontré aussi avant-hier. Donc, vous voyez, voilà, elle est en train de pousser tranquillement avec fierté. Je crois qu'on est... Alors ça, c'est un test haricots qui n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas sortis. Ils fleurissent, mais ils ne font pas de petits. Voilà, ça, c'est un butternut. Alors ça, c'est un gourmand de tomates. Alors, j'ai mis des oignons parce que... puis un bout de basilic. Là, à côté, ce sont des haricots beurre, des nains. Donc, ils sont sortis tout de suite. En 3 jours, ils étaient sortis, ils ont poussé tout seuls. C'est ce qui se pèse là. Hein. Alors, sur ce parc, c'est très difficile parce que c'est beaucoup de cailloux, beaucoup. La terre, elle est très, très difficile. Et donc le chou, là, il est là pour se faire becter par les bestioles. Donc, il y a un carré de tomates. Là, ce sont des poireaux que j'ai mis il y a 10 jours. Donc là, ce sont des courgettes qui sont mises dans des contenants. La réserve d'eau, ce sont des contenants de bouteilles de 8 litres. Et donc, ça c'est... Ouais, ça c'est une erreur. Hein, on l'enlève. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'ai pas bêché. J'ai simplement fait des trous là où j'avais besoin et j'ai sicoté la terre là où j'avais besoin. Parce que je me sentais pas de tout bêcher. Parce que... Voilà. Donc ça c'est... Ce sont mes filles. Le peu soin que je leur apporte à me le rendre bien. Là, on a plusieurs bouquets qui sont épanouis. Elles ont eu le cul noir. Et là, plus rien. Là, c'est propre. Donc, je leur ai rajouté des tuteurs. Je leur ai rajouté de l'amendement. Je leur ai donné du calcium. Je leur ai donné du purin d'ortie, tout ça. Et là, vous voyez, elles sont belles. Et là-bas, ce sont les poivrons, ils sont sous voilée anti-insectes parce que j'ai pas envie qu'ils me prennent la teigne. Hein. Voilà. Et donc là, ce sont des cornichons. Donc voilà, ce sont... ils pousseront pas, on ne sait pas. Ça, c'est un prunier. Alors, c'est un drageon certainement de celui-là. Le lierre que vous voyez qui est en train de cramer, c'est pas parce qu'il est en train de crever naturellement, c'est parce que je lui ai mis Ce qu'il faut. non, tu lui as mis ce qu'il faut, c'est tout. Voilà, je lui ai mis ce qu'il faut. Bien que je fasse ma lessive au lierre, mais j'en ai suffisamment dans la carrée pour... Voilà. Bon, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, on a une cuve de 400 litres. Une cuve de 400 litres. Hein, avec un robinet auquel on peut accrocher le tuyau d'arrosage qui me sert donc pour faire mes bains. Bon, c'est bon, on arrête là ou quoi? On est déjà à 23 minutes. Hein. Et là, on a les semis d'automne qui se préparent. Donc, salade, choucal, etc. Enfin, les produits pour avoir des légumes cet hiver. Là, c'est de la menthe que j'ai reconstituée. Un légume que j'avais acheté, j'ai gardé les graines et il pousse. Ça, c'est une betterave. Ça, c'est de l'hibiscus qui va venir en lieu et place de là. Quand j'aurai niqué tout ce foutu lierre là qui me prend une énergie et un espace Bon, qui me dérange. Tu veux faire une conclusion? Ouais. C'est quoi la conclusion? Alors je te demande si tu veux faire une conclusion. Alors là, si je devais conclure, je dirais j'adore mon jardin. Bon, j'adore mon jardin. Voilà, j'arrête la vidéo. À bientôt les amis.